bonjour Agnès, merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de vos livres et de votre jeu de cartes qui m'interpelle énormément. Voilà, votre parcours aussi m'interpelle énormément parce qu'il a beaucoup de vibrations par rapport au mien. Donc vraiment, merci d'être là à mes côtés aujourd'hui. Ben, je vous en prie, bonjour à vous Bérangère. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être là et de répondre à vos questions. Voilà. Du coup, on va déjà parler un peu de votre parcours pour Oui? montrer que c'est un parcours qui peut arriver à tout le monde et qui n'est Ah pas oui? du tout atypique. Donc Oui, voilà, hein, oui, complètement. oui, oui. C'est intéressant que vous disiez ça parce que au moment où ça m'est arrivé, c'est-à-dire il y a un peu plus de 25 ans, ça l'était, atypique. Et aujourd'hui, de moins en moins, parce que ça arrive, je vois ça fréquemment, fréquemment, même dans ma patientèle, les gens, tout d'un coup, c'est comme s'ils se réveillaient, comme s'ils s'allumaient, comme si quelque chose s'allumait en eux, et ils ont cette connaissance que ou cet appel intérieur à soigner les autres et ils savent que ça n'est pas le fruit de leur imagination ou qu'ils ont parce que quelquefois, il y a encore longtemps de ça ou pas si longtemps, les gens se disaient: «Ça y est, je deviens folle». En fait non, voilà et pour en revenir à moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qui m'est arrivé. Si vous voulez, pour certains, certaines personnes qui se mettent à pratiquer de la manière dont je pratique, heu, et peut-être c'est votre cas aussi d'après ce que vous me disiez, ils ont cette connaissance en eux depuis qu'ils sont enfants. C'est-à-dire quand ils sont enfants, ils ont des perceptions. Certains enfants, et de plus en plus aujourd'hui d'ailleurs, voient leurs guides, voient des anges, ont des messages, voient les personnes décédées de leur famille, même s'ils ne les ont jamais, jamais rencontrées parce qu'ils sont décédés bien avant leur naissance. Et ça, c'est de plus en plus fréquent, mais ça a toujours existé, si ce n'est qu'autrefois, comme les parents étaient dans l'ignorance que c'était une réalité, que les enfants contactaient, ils écoutaient le pédiatre qui disait: «Vous inquiétez pas, ça va lui passer à 7 ans». Quand il parlait d'amis avec lesquels il dialoguait, les psys et les médecins avaient l'habitude de dire: Ça s'appelle un ami imaginaire. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, ça va passer». C'est juste parce qu'ils ignoraient ce dont il s'agit et en fait, c'est pas du tout imaginaire, c'est juste que les petits, enfin les grands aussi, mais les petits très naturellement ont cette connexion comme ça avec l'invisible et pour eux, c'est mais entièrement naturel. C'est aussi naturel que la réalité ordinaire. Par exemple, ma petite fille, qui fait partie de ces enfants-là, comme il y en a de plus en plus, quand je lui demande: «Mais comment tu fais? Où tu la vois?» et elle me regarde, elle a 2 ans et demi, hein, et elle me dit: «Bah, dans ma tête!» Voilà et pour eux, c'est simple. Donc ils ont le 3e œil qui fonctionne, à merveille. Donc moi, ça n'était pas mon cas et si vous voulez que je parle de mon parcours, je me suis, réveillée de manière assez enfin même très brutale, au milieu de ma vie, à la suite d'un travail en thérapeutique en sophrologie qui m'a permis de découvrir que j'avais été victime, comme beaucoup d'enfants, là on le voit beaucoup aussi aujourd'hui, de gestes, très, 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 traumatisants, hein, de très, très petite, de nature sexuelle avec bon voilà et ça m'a mise dans un état de choc, très, très grand et pendant un mois, j'étais comme dans du coton. J'avais vraiment l'impression d'avoir d'être anesthésiée. Vous qui êtes, infirmière, vous savez ce que c'est. Les gens en état d'anesthésie, vraiment, enfin d'anesthésie, vous voyez, avec encore un petit peu de conscience et j'avais enfin si, je faisais le lien bien évidemment avec la violence de la remontée de ce souvenir qui m'avait vraiment mais c'était un vrai, vrai traumatisme et ce qu'on m'a expliqué, c'est que pour justement parer à ça et à cette violence, le cerveau fabrique des endorphines, à l'époque, mot totalement inconnu et bah, pour, apaiser tout simplement. Donc j'étais vraiment dans le coton, dans les nuages, dans les vapes, dans le cirage et cetera. Mais ce que j'ignorais complètement, c'est qu'à l'intérieur se produisait tout un travail alchimique de transformation et au bout d'un mois, je me suis un peu comme, réveillée justement. C'est tout d'un coup mes perceptions redevenaient enfin je suis redevenue à l'ordinaire, à la conscience ordinaire. C'est-à-dire je me suis dit: «Bon bah ça y est, je me sens bien, ouf, ça y est, c'est fini, c'est terminé» et là, je me suis rendu compte que quelque chose se produisait de totalement enfin c'était la première fois que ça m'arrivait, totalement inhabituel. C'est-à-dire que
quand je pensais à quelqu'un, c'était plutôt à distance que ça se produisait. Quand je pensais à quelqu'un, je voyais, des lignes autour de son corps, des lignes lumineuses, des choses comme ça. Alors, il se trouve que tout est toujours très, très bien préparé dans chacune de nos vies et que quelques années précédemment, je m'étais intéressée à l'anatomie énergétique, au monde énergétique et du coup, ce que je voyais ne m'étonnait pas. Je me disais: «Ah mais c'est incroyable, je vois son aura, je vois son corps énergétique», donc je savais ce dont il s'agissait. Mais là où j'étais mais totalement stupéfaite, c'était que j'arrive à les voir. Parce que quand j'étudiais ça, quand je lisais les livres, je me disais comme tout le monde, enfin pas comme tout le monde, il y en a à qui ça fait peur, mais je me disais: «Oh, c'est génial de pouvoir voir ça». J'étais à 10 000 lieues de penser que ça aurait pu m'arriver et voilà, donc voilà, d'un coup, je suis passée d'un état à un autre avec ce moi un petit peu tampon comme ça et en fait, ce qui se produisait à l'intérieur de moi, c'est que, je parle un peu lentement parce que j'essaie de rassembler mes idées, puis j'essaie d'être, claire parce que ça ne l'est pas toujours pour tout le monde, mais j'avais en même temps que je voyais ces phénomènes, la connaissance, mais c'était une certitude absolue que je savais faire ça et que je l'avais fait depuis la nuit des temps. Or, rien de tangible, rien de concret, rien de rationnel ne pouvait m'emmener dans cette voie, plutôt tout contraire. J'avais eu un parcours vraiment tout à fait, entre guillemets «ordinaire» et pourtant je savais et très vite je me suis dit: «Bon, bah, voilà, je vais devenir thérapeute». Je savais ni comment, ni quoi, mais je savais, vous voyez? C'est ça et c'est ça sur quoi je souhaite insister parce qu'en ce moment, beaucoup de gens vivent ces phénomènes-là, pas toujours de manière aussi traumatisante, heureusement. Maintenant, ça se réveille assez en douceur et ce que j'aurais envie de leur dire, c'est si vous avez comme ça une espèce de connaissance ou de certitude intérieure que c'est votre voix, eh bien, c'est parce que c'est vrai. Donc n'ayez pas peur, parce que je dis ça parce que je vois beaucoup parmi les personnes qui viennent me voir, de personnes qui s'éveillent, de plus en plus maintenant par rapport à il y a 10 ans, 15 ans, c'est incroyable et et souvent elles ont des mécanismes de peur et donc elles disent: «Non mais je peux pas y aller». Alors il y a différentes, motivations, différents socles à leur peur. Il y a d'abord la 1re peur, numéro un, c'est: «Je suis en train de devenir folle ou fou». Bon, moi je vois plutôt des femmes, parce que je choisis un peu ma clientèle, j'aime bien travailler avec les femmes, parce que les hommes souvent ils viennent un peu poussés par leurs femmes, donc moi j'aime bien les gens qui sont motivés. Donc non, tu es pas folle, non. Enfin je l'ai, tu trouves pas, mais non, non, je ne suis pas folle. Peur de sortir du cadre, justement de la société et d'en être, exclue, voire ostracisée. Vous savez, des vieilles mémoires comme toutes ces femmes au temps de l'Inquisition comme ça et qui ont été tellement, repoussées, mises hors de la société, voire, alors, je parle de l'Inquisition, torturées, abîmées et ça, c'est la principale des peurs pour les gens comme nous. Parce qu'il faut savoir, j'espère, Bérangère, que je peux parler librement de ce domaine, mais en fait, il est totalement, inhérent à ma pratique et je l'ai découvert. Moi, je vois ça, non pas tous les jours, bien sûr, mais très, très régulièrement. Nous n'avons pas qu'une vie, nous n'avons pas une vie antérieure, nous n'en avons pas des dizaines, ni des centaines, nous avons des milliers et des milliers et des milliers de vies, il faut le savoir. Donc parmi ce panel de et partout et parmi ce panel de vie, beaucoup de ceux et celles qui s'éveillent à leurs soins à leur talent, à leur capacité, à leur don de guérison, ont été persécutés, torturés, martyrisés et du coup, il y a quand l'éveil se produit, il y a une très grande inquiétude, voire une terreur intérieure en disant: «Ça va recommencer, ça y est, si je me mets en lumière, si je dis». Alors oui, c'est ça, pour certaines, elles disent et ça a été mon cas aussi au début quand même. Je faisais ça en petit comité. Je faisais ça de chez moi, sur mon canapé à distance, avec, ma famille, mes sœurs, mes filles ou des amis que mes sœurs, m'envoyaient. Moi, c'était pas tant, la peur du bûcher parce que j'imagine que ça avait dû être guéri, entre-temps. C'était la peur, sociale par rapport à mon mari qui ne pouvait pas à l'époque entendre ce discours, ce que je comprends très bien, voilà.
Mais donc, j'ai eu énormément, énormément de chance et ça je le mesure, vraiment tous les jours, c'est de ne jamais avoir peur. Vraiment, je me disais: C'est fantastique ce qui m'arrive» et ce que je dis toujours, c'est la seule peur qui m'animait, c'était que ça s'arrête. Donc je me suis dit: «Alors là, c'est sûr, si je veux que ça perdure, ce truc-là, il faut que je pratique». C'est pour ça d'ailleurs que mes sœurs m'ont aidée, particulièrement ma sœur aînée. Ils m'ont fait, non pas rencontrer parce que ça se faisait à distance et à l'époque, il y avait pas internet, il y avait pas Skype, il y avait pas Zoom, il y avait rien du tout, donc je faisais tout dans ma tête. Elle me donnait le nom et l'âge. J'aimais bien avoir le nom ou le prénom et l'âge de quelqu'un et je faisais tout dans ma tête et les résultats étaient probants. Les gens se sentaient mieux, les gens enfin bon, donc j'ai très vite eu la confirmation, la validation que de toute façon, je ne me pensais pas folle, mais en plus, les résultats, vraiment démontraient que c'était la réalité. Donc ça s'est fait assez, facilement et en ce qui me concerne, avec beaucoup de bonheur et l'idée, c'était vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, je sais que ma vie va complètement s'orienter dans cette direction et tant mieux et j'étais vraiment vraiment heureuse de ça. La définition du don exactement avec le terme guérisseur, ça a été compliqué ou pas? Dont ça a pris un petit peu de temps, mais je le raconte justement dans mon premier livre. J'étais tellement prise dans l'instant présent que je ne me posais aucune question, hein. C'est dingue quand j'y repense, c'est bon. Mais un jour, au bout de je sais plus combien de temps, en plus il y a longtemps que je n'ai pas relu mon livre, donc j'ai un peu oublié, je sais pas si je l'indique. Mais au bout de quelques mois, on va dire, je me suis dit: «Mais au fait, mais d'où ça vient tout ça?» Tout d'un coup, j'ai eu comme une espèce de perception, c'était peut-être mon guide de l'autre côté là du voile qui disait: «Bon alors, là, il serait temps quand même que» et que je me pose les vraies questions. Je me suis dit: «C'est pas possible, je ne suis pas seule». Enfin, je sais pas, tout d'un coup, quelque chose s'est un petit peu, vous voyez, fissuré dans cet, état d'être, complètement j'étais complètement centrée tout le temps, hop, ici, maintenant. Alors j'étais à l'époque, j'étais mère de famille et je ne travaillais plus ou en tout cas, je n'étais plus salariée. Donc je faisais des activités tout à fait normales, des mères de famille et en même temps, quand j'étais tranquille, quand mes filles étaient parties au lycée, que mon mari n'était pas là, voilà, je basculais dans une autre dimension, mais pour moi, c'était aussi naturel, et agréable que le reste. Bon, ce fameux jour-là, quand même, je commence à m'interroger et là, c'est là, j'ai eu la première vision et je n'oublierai jamais, hein, immense, comme ça, un être, comme on dit, de lumière, comme ça, que j'ai prise pour un ange au début, puis après j'ai compris que c'était ma guide thérapeute. Magnifique, magnifique, magnifique. Tous les gens qui ont accès à ces êtres-là, sont bouleversés par la profondeur, la puissance, la qualité de l'amour, hein, qui leur est donné, qui émane de ces êtres-là. Et bon, donc j'ai compris que c'était ma guide et que c'était elle qui m'envoyait justement parce que je voyais à l'époque, je voyais plein de comme des faisceaux, comme ça, un peu comme des lasers, des faisceaux dorés, des je sais pas, des brumes, des zébrures, enfin plein de choses et un peu comme des joyaux quoi de c'était magnifique, mais dont je savais alors qui allait s'inscrire comme ça à certains points du champ énergétique de la personne ou du corps, sur un organe ou sur un voilà et dont je savais qu'ils soignaient puisqu'après on me disait: «Ah, ça va beaucoup mieux, merci». Voilà. Alors donc, c'était quoi votre question? Le don, Par rapport au mot, en fait, guérisseur. oui. Parce qu'actuellement, il est tellement enfin, tout le monde l'utilise et enfin, moi, je sais que ça me pose problème, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. C'est-à-dire que le mot guérisseur, moi, j'ai du mal à le poser parce que tout le monde l'utilise actuellement. Alors que est-ce que vraiment il faut se poser la question ou, est-ce que c'est naturel? Est-ce que Alors, beh, vous voyez, moi j'ai eu l'expérience inverse. Au moment où ça m'est arrivé, personne ne l'utilisait. Et donc je n'ai pas pensé à me dire ça et il est intervenu pas mal de temps plus tard à la publication de mon premier livre, là, «De la douleur à la douceur», quand l'éditeur, Mama Édition, pour ne pas les citer, mes chers amis, ont mis sur la quatrième de couverture «Guérisseur». Là, je me suis dit: «Ça y est». Là, vraiment pour la première fois, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit: «Non, c'est trop». Alors je vais sur le dictionnaire de je sais plus quoi là, sur internet et l'entrée c'était guérisseur,
1re entrée, charlatan, Mmh. voilà. Donc ça m'a vraiment fait peur et puis la vie est toujours bien faite, on est accompagné et guidé. J'ai rencontré des gens vraiment dans cette même semaine qui me disaient, entre autres justement un guérisseur péruvien qui m'a dit: «Mais écoutez, vous avez ça dans votre culture depuis toujours. Il y a eu des guérisseurs dans toutes les campagnes, ça y est, on les appelle les rebouteux, les guérisseurs, les je ne sais quoi, mais ça a toujours existé, ça fait partie de notre patrimoine français, gaulois, hein, en tout cas de notre patrimoine culturel et c'est un mot magnifique». Donc j'ai dit, à enfin j'ai accepté que le mot soit utilisé. Là, ça a été vraiment un saut dans le vide. Maintenant, alors pour répondre à votre question, c'est vrai que ça s'est complètement transformé. Dès que quelqu'un a une vision comme ça du chant, un peu, enfin dès qu'il arrive à voir un petit peu derrière le voile et faire 3 trucs, il dit: «Ça y est, je suis guérisseur». Ça n'est effectivement pas toujours le cas. Ça n'est effectivement pas toujours le cas. Hem C'est mieux, je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est mieux que ce mot soit réhabilité, réutilisé, même si parfois c'est à mauvais escient. C'est vrai aussi, je ne vais pas faire plaisir à certains, mais c'est vrai aussi qu'il y a des médecins qui ont le diplôme de médecine, qui ont étudié pendant des dizaines d'années et qui ne sont pas de bons médecins. Et pourtant j'ai beaucoup, beaucoup de respect, hein, pour je viens d'une famille dans laquelle il y avait pas mal de médecins, mais je veux dire, remettons les choses à leur place. Le terme de médecin n'est pas galvaudé ou abîmé sous prétexte qu'il y en a qui font n'importe quoi et qui font vraiment gravement n'importe quoi. Tandis que nous, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est ne pas soigner. Mmh. Ne pas hein, mais on peut pas faire de mal. On peut pas se tromper, de posologie, on va pas couper la jambe gauche alors que c'est la jambe droite qui fait non mais voilà et ça n'est pas pour attaquer les gens de la médecine, hein, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais donc oui, guérisseur. Écoutez, c'est en l'âme et conscience de chacun de ça. C'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'ego dans cette histoire-là. Si tout d'un coup on a une petite capacité à faire quelque chose et qu'on se dit, «Ça y est, ça y est peut-être», mais peut-être pas forcément donc mais encore une fois, hein, je pense que c'est mieux que parce que ça familiarise malgré tout et comme là aussi, c'est comme les médecins qui sont mauvais, c'est une infime frange, hein, les autres sont réellement, compétents. Donc du coup, ça habitue le grand nombre, le monsieur et madame tout le monde, à ce que guérisseur ne soit pas enfin, si ça peut en tout cas décrocher le terme de charlatan de ce mot, ce serait bien. Ouais, ça, Ça je suis serait totalement d'accord. ça serait très, très bien. Ça serait bien aussi que les journalistes aient moins peur. Heureusement, il y a beaucoup de plus en plus de journalistes qui font un vrai travail d'information, sur nous, enfin, quand je dis nous, j'englobe, hein, tout ce domaine-là. Ça n'est pas le cas de tous. Mais bon, ça viendra. De toute façon, le mouvement est en marche et ce qui vient de plus en plus, c'est que les gens viennent nous voir. Mmh. On a tous, quand alors je parle pour moi, mais je parle aussi pour tous mes collègues de bureau, on a tous des gens qui viennent de tous horizons, de tout milieu socio-culturel, les plus élevés dans la société comme les plus simples. C'est bien la preuve que voilà, quoi qu'on essaie quels que soient les efforts de ceux qui essaient de dénigrer ça, ça ne marche pas parce que, ce qui compte, ce sont les résultats. C'est si on arrive à aider les gens. Le meilleur, je trouve alors parfois on arrive, nous-mêmes à soigner des pathologies ou des choses comme ça, mais moi ce que j'adore, c'est de travailler en conjonction avec des médecins. Parce que c'est l'avenir, enfin c'est ce qui me paraît le plus, le plus évident, le plus juste à faire, parce que la médecine a une action ciblée et nous, on est à côté et le psychologue à côté. Enfin bon, si on veut aller vite pour aller mieux, et autant, multiplier les sources Prendre tout le panel, je et dirais. prendre tout le panel, exactement. Oui, oui. Non, mais c'est vrai, franchement, je pense que c'est vers ça qu'on tend. C'est vers ça qu'on tend, plutôt que de dire: «Il y a un monolithe qui est seul, unique, à détenir la connaissance et le résultat». C'est faux, c'est pas vrai.
Donc voilà, aucun d'aucune de ces disciplines ne peut prétendre, bon, à part des êtres immenses, qui sont répertoriés dans l'histoire des religions ou dans qui sont tellement accomplis qu'ils savaient tout faire. Mais de nos jours, il y en a pas trop encore sur la terre. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Et du coup, d'écrire le premier livre, ça a été quelque chose qui a permis de faire encore avancer ou c'était une continuité normale et naturelle? De faire avancer pour moi, vous voulez Oui, dire? oui, De personnellement. avancer sur quel plan? Le plan de la De pensée? ouais, Des de enfin, c'était pour toucher un plus grand nombre de personnes, pour expliquer que ça existe? Oui, oui, oui. Alors ça, c'est en numéro 2. En numéro un, quand ça vient, ces histoires de d'écrire un livre, c'est vraiment parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est qu'il y a un appel intérieur et moi j'ai toujours la conviction et même pour ce troisième que c'est là-haut, hein, sont les guides qui disent: «Bon, ben maintenant voilà, tu vas écrire» et c'est compliqué parce que, en tout cas dans mon cas, j'ignorais complètement que je serais en mesure de le faire. Hein. J'ai pas fait des études de lettres. J'ai, d'ailleurs, ça se voit étant donné ce que je viens de dire, je n'ai pas fait d'études de lettres et mmh et mmh et en même temps, c'est exactement le même procédé, le même processus qui s'est mis en œuvre que quand je me suis mise à soigner. C'est qu'un jour, je me suis dit: «OK, j'y vais, j'essaye, on verra bien». Et voilà, ça a déroulé. Donc j'avais fait un tout premier livre que j'avais commencé dans les années 2000, qui a eu une toute petite sortie, mais qui m'a vraiment, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Ça m'a bah, déjà ça m'a permis de me rendre compte que oui, finalement, je savais écrire, non pas tenir un stylo parce que maintenant on fait sur ordinateur, mais voilà. Et donc oui, mais l'idée c'était ça n'était pas: «Je vais toucher un public plus large», c'était: «Je ne peux pas faire autrement». C'est comme ça, c'est là, il faut que ça s'écrive. Donc voilà et après oui, j'ai constaté puisque à l'époque, quand j'écrivais le 1er livre, je ne pensais même pas au thérapeute à qui pourrait me lire et c'est une de mes sœurs, toujours, ma sœur aînée, qui m'a dit: «Mais alors tu vas voir, c'est un outil formidable pour les thérapeutes». Je me suis dit: «Bah, ils n'en ont pas besoin puisqu'ils sont thérapeutes» et après je me suis, rappelé que quand j'ai commencé, j'aurais adoré avoir lire entre les mains le type de livre là que j'écrivais parce qu'effectivement, quand on donne les clés, quand on explique ce qu'on fait, et moi, j'aime toujours beaucoup lire. Maintenant, il y en a de plus en plus, hein, des livres de témoignages. Il y en avait un peu quand même, à l'époque, et que j'adorais lire, mais souvent, ils étaient écrits par des journalistes. Ouais. Donc c'était pas tout à fait aussi personnel et si vous voulez, ça valide nos expériences. Donc on se dit: «Oui, voilà, moi aussi j'ai eu ça, moi aussi». Vous voyez? Donc et pour répondre vraiment mieux à votre question, effectivement, au fil de l'écriture des 2 autres livres, je pensais vraiment précisément à qui j'écrivais. D'accord. Et donc, quand j'ai écrit, mais quand nous écrivons, tous ceux qui nous lançons dans le témoignage comme ça, c'est vraiment pour faire comprendre de manière claire ce qu'il en est de ce travail énergétique. Déjà oui, c'est ça. Le premier livre, voilà, je me rappelle, c'était de me dire: «Il faut qu'ils arrêtent d'avoir peur les gens». Mais c'est complètement inutile, ça ne sert à rien d'avoir peur. Au contraire, c'est magnifique. Moi, je me disais parce que j'entendais quand même un peu autour de moi, on me disait: «Oh, mais alors? Mais ça ne t'inquiète pas?» et je disais: «Non, pas du tout, ça ne m'inquiète pas, au contraire, mais si vous pouviez goûter à ça, vraiment, vous seriez très, très, très heureux». Donc la première un petit peu intention, c'était plus ça et maintenant, étant donné les retours que j'ai eus du premier livre et puis du second, je sais que l'écriture et la description claire et détaillée, hein, de séances ou d'expériences que je peux vivre et dont je me dis: «Ça, c'est de l'ordre du registre universel, ça touche tout le monde». Donc je vais l'écrire parce que et je sais que ça aide énormément dans le domaine de la connaissance, de la validation de leur propre perception et aussi il y a un autre phénomène et qui agit pour les 3 livres. Oui, oui, parce que même je commence à avoir des retours pour le troisième dans ce sens-là. C'est qu'ils sont
par eux-mêmes, en eux-mêmes. La lecture et le fait de se plonger dans la lecture de ces ouvrages est un soin. Ça, je l'ai reçu à de multiples reprises et ça n'a rien d'étonnant puisque la même énergie qui m'anime pendant les soins, m'anime pendant l'écriture. Souvent, je relis des paragraphes, bah, je me dis: «Oh, bah, c'est bien écrit». Hein, parfois, on n'a même pas une virgule à changer parce que ça tombe, c'est placé comme ça. Et quand par moment je me dis: «Tiens, j'aimerais bien te parler de ça» et alors là, c'est copier, coller, remachin, si j'avais une gomme, je serais tout le temps en train là, j'ai beaucoup plus de difficultés à construire quelque chose de bien fait quand ça vient de mon petit cerveau. C'est un Et travail d'équipe. les cartes, ça a été la continuité aussi. Alors du coup, ça a été, et c'est dans un but thérapeutique les cartes, hein? C'est ça? Oui, 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 c'est dans un but thérapeutique parce que les cartes sont en fait, je l'ai remarqué aussi parce qu'il y a peu de temps qu'il est sorti ce coffret. Les cartes sont empreintes et c'est normal, de la même énergie que celle du livre dans lequel duquel il est tiré, hein. Et du coup, si on prend vraiment mais on le fait avec chacun des jeux de cartes. Moi, j'aime beaucoup les jeux de cartes, les oracles et tout ça. Mais c'est vrai qu'on ne prend pas une carte comme ça en passant. Enfin, on pourrait le faire et souvent c'est juste. Mais c'est aussi très agréable de prendre un petit moment pour soi, de se centrer, de prendre la carte dans la main, voire de poser une question à notre guide, à nos guides, de dire ou alors tout simplement une question ouverte du genre: «Qu'avez-vous à me dire aujourd'hui?» et et là, on est vraiment si on est assez sensible, on le sent immédiatement. C'est la même chose, j'ai des retours dans ce sens qui valident ça. Et si on est un peu coupé parce qu'on est un peu débutant ou pas du tout débutant, mais il y a des gens qui ont une connaissance extrême, il y a même des soigneurs, hein, qui ne ressentent pas. Ressentir en soi ne veut pas dire qu'on va mieux soigner, c'est totalement faux. D'accord. Parce que moi, j'ai connu des gens qui soignaient d'une manière merveilleuse, mais qui ne ressentent alors c'est plus compliqué parce qu'ils y vont vraiment, dans le brouillard. Donc l'idée quand pour en venir aux cartes, ça n'est pas forcément de vibrer, de ressentir. Si c'est le cas, bah, alors c'est formidable et la carte que l'on a tirée est vraiment, a du sens pour nous, hein, vraiment porteuse de sens. Si on ne vibre pas, si on ne ressent pas et cetera, ça n'est pas pour autant que ça reste intellectuel. Parce que l'énergie qui est contenue dans la carte, résonne, elle s'adresse à notre cœur, à notre être tout entier. Et du coup alors et ce qui est intéressant, mais c'est la même chose pour tous les jeux de cartes, quelquefois on se dit: «Tiens, pourquoi j'ai tiré ça? Ça pas» et c'est au fil de la journée ou parfois ça peut arriver que ce soit au fil de plusieurs jours comme ça, le troisième jour, tout d'un coup, tac, on revient, on dit: «Mais voilà, c'est ça que ça voulait dire». Ça m'est même arrivé à moi avec mon propre jeu. Donc ça m'a bien fait rire, je me suis dit: «Bah, ça c'est drôle». Enfin, ça arrive, c'est donc que ça fonctionne comme tout ce type de jeu, alors le mien, il est évidemment plus enfin, plus orienté comme ça, il a la spécificité de l'énergie du soin. Ouais. Mais c'est un soin de l'être. Évidemment que c'est pas parce que vous avez tiré une carte que vous allez vous guérir votre, je sais pas quoi, poignet tordu. Encore que, pourquoi pas? Ça vaudrait le coup d'essayer de se poser la carte. Vous savez, moi, je crois que tout est possible. C'est vrai, hein? Ça, Donc c'est enfin bon, restons, un peu plus, posés. un terme, oui. Ben, merci beaucoup Agnès, très intéressant. Bon, moi, ça me vibre énormément puisque c'est ce que je vis, donc Mais c'est ça. Ah oui, oui. Bon, à bientôt le livre de témoignages ou les cartes ou le coffret soin aussi. Parce que ça en ce moment, en plus, les coffrets soins, je remarque que c'est vraiment dans l'air du temps Mmh. et ça je pense pas du tout que ce soit un effet de mode. C'est parce que la valeur de l'action comme ça est reconnue. Mmh. Et les gens sont attirés plutôt par un, par l'autre. Là, chez Mama Édition, il y a le coffret sur le chamanisme, l'oracle de la chamane, le coffret de Marie-Pierre Dillon Seger, là, sur Mmh. le L'alignement. comment on appelle ça? L'alignement, Non, tout ça. Marie-Pierre, c'est C'est sur l'alignement. voilà, voilà, Marie-Pierre, c'est l'alignement, et les autres, je ne veux pas tous les citer. Brigitte Pietschak, c'est l'oracle ou la chamane et puis, Laurent Huglis, c'est le chamanisme. Mais, chaque,
chaque coffret, on peut être attiré par l'un ou par l'autre. Enfin, l'essentiel, comme toujours, hein, c'est comme pour les livres, c'est de se laisser guider. Souvent, ce qui est bien, enfin, j'enfonce des portes ouvertes maintenant, mais c'est quand on va dans une librairie ou même sur internet, ceux qui vont sur Amazon, c'est de se dire, ou sur, la Fnac, c'est de se dire: «Quel est le livre qui me ferait du bien? Quel est le livre coffret?» Et là, celui-là, ce coffret-là, beh, il s'harmonise avec, ce que j'écris et voilà, Ouais, en termes d'énergie. et oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci de ce témoignage. Bah, c'est moi qui vous remercie Bérangère, c'était très sympathique et à bientôt j'espère. Ah oui, oui, à très bientôt. Merci à tous les gens qui ont regardé et merci, n'hésitez pas à aller voir, ce que fait Agnès. Ça, je pense que les livres et l'oracle peuvent vraiment parler à beaucoup de monde. Je pense que réellement, il y a beaucoup de gens qui en ce moment, en effet, se reconnaîtront. OK, Voilà, bonne au journée. revoir, au revoir Bérangère.